Salut les gars. Bon, j'ai décidé de faire une prise 2. Parce qu'en fait, je me rends compte que tu réagis juste après le match, c'est à chaud, c'est, t'as les fils qui se touchent et tout, et puis t'es dans un état, c'est incroyable parce que, tu sais, j'ai traversé des trucs de dingue dans ma vie et je suis resté calme. Il y a que le PSG qui me fait sortir de mes gonds. C'est un truc de dingue. C'est inexplicable, parce que je pense que tu es tellement émotionnellement impliqué, mais c'est quelque chose de très particulier, Mais donc je vais faire une prise 2 pour analyser le match parce que c'est ça qu'il faut faire et puis analyser des choses dans le club de façon beaucoup plus sereine et le fond de ce que je vais dire va pas vraiment changer, mais je vais essayer de mieux le structurer. En fait, dans ce match-là, on a vu que d'abord le Real, ils sont rentrés dans le match le pied au plancher. Parce qu'ils se sont dit, OK, on va leur mettre une grosse pression, on va mettre de la folie avec le stade, ils vont perdre les pédales. Pourquoi le Real fait ça? Parce qu'ils savent que le PSG est une équipe, est un club qui depuis des années sombre quand c'est comme ça. La première fois où ça nous est arrivé, c'était en 2013, Barça-PSG. Et c'est ce jour-là que ça a commencé. Quand le PSG mène 1-0 et que Messi est blessé, et que vers la fin, Messi, il met juste ses chaussettes et tu les vois tous se liquéfier. C'est la première fois. Il y avait des Thiago Motta, il y avait des Thiago Silva, il y avait ces joueurs, il y avait des Lucas, machin. Verratti était déjà là. Marquinhos était déjà là. De mémoire. Mais même si je pense pas qu'il était titulaire. Donc, c'est l'acte 1. Et tu te dis, OK, bon, c'était le grand Barça, il y avait des Xavi, il y avait des Iniesta, OK, fine. Ensuite, tu as PSG-Chelsea, où on mène 3-1. On gagne 3-1 à l'aller avec un slalom de Pastore pour le dernier but. Tu te dis, OK, on va à Stamford Bridge, la confiance est là. Et c'est le match où Cavani, son interview sort, où il dit qu'il voulait jouer neuf et qu'il en avait marre d'être sur le côté au profit d'Ibrahimovic. Et là, Cavani se viande et puis toute l'équipe passe à côté et on perd 2-0 à la dernière seconde sur un but du tibia d'Mbaba. C'est pas un hasard, encore une fois, on se liquéfie. On joue contre City. Laurent Blanc, il vient, il sort sa composition, mais archi bidon de je sais où ça vient sur 3-5-2 de n'importe où. Et en fait, le match, il est tendu un moment et puis c'est comme si on a peur de jouer. Et De Bruyne, il te met une belle frappe et le match est fini. Et à chaque fois, en fait, et bien sûr, je ne reparlerai même pas de l'épisode de 2017 parce que moi, je ne sais pas pour les autres Parisiens, mais moi, je ne l'ai pas digéré et j'arrive même pas à regarder des highlights de ça. Dès que je vois des highlights de ça, je zappe. Je peux pas regarder ça parce que c'est la plus grande désillusion que j'ai jamais eue, moi. Au niveau football, c'est le sport, c'est la plus grande désillusion que j'ai jamais eue. C'est parce que c'était tellement fort, tu gagnes 4-0 à l'aller. Je veux même pas parler de ce match-là. Mais ce match-là, c'est encore une fois. Et c'est l'exemple le plus criant. Je veux pas en parler, mais c'est l'exemple le plus criant. Tu mènes 4-0. Et pour te montrer la mentalité des joueurs du PSG, et jusqu'à présent, je suis arrêté juste sur le fait que le Real ait mis la pression au début. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Tu regardes ce match-là. Et le Paris Saint-Germain, ils mènent 4-0 à l'aller. Ils font un match magnifique. Et tu as, une semaine avant le match retour, ils font une interview. Il y avait Matuidi, il y avait Verratti, il y avait Draxler et je ne sais plus qui. Ils vont dans une pizzeria. Et en fait, le gars leur demande, qu'est-ce que vous préférez? Perdre 5-1 contre le Barça et vous qualifier ou bien gagner le match ou je sais plus quoi. Et genre, ils disent tous, à part un, mais même lui, il était... Et Thomas Meunier. Ils disent tous, ouais, je préfère perdre 5-1. Et là, tu as Verratti qui dit, oui, mais le Camp Nou, c'est grand. Il y a Matuidi aussi qui dit, ouais, c'est grand. Et il y a Draxler qui te dit que oui, mais même nous, contre le Real, quand je jouais à Wolfsburg, on avait gagné 2 ou 3-0. Et puis au retour, on n'a rien compris, on a perdu. Donc, en fait, mentalement, ils se sont mis dans la condition de se faire battre de toute façon.
Et ils étaient prêts à l'accepter, de se faire battre pourvu que j'en mette un et que je prenne 5 parce qu'ils ne se sont pas dit que je peux prendre 6. Il y a juste Thomas Meunier qui avait dit « Ah, mais attends, quand même, c'est chaud. Bon, ça veut dire qu'ils sont pas forts, en fait, si tu fais ça. » Mais c'était pas un truc « Oh, les gars, vous êtes fous. Comment ça, genre... » Tu penses que Sergio Ramos, ils auraient accepté ça? Je dis Sergio Ramos, c'est le premier nom qui me vient en tête. Tu penses que Gattuso, il aurait accepté ça? De dire des choses comme ça? Tu arrives dans le stade, le Barça te met la pression de dingue. De dingue, dès la première seconde, tu as Marquinhos qui se liquéfie ce jour-là. Tu as Thiago Silva qui se liquéfie. Et tu as des buts bizarres qui rentrent. Tu sais pas, le ballon il rebondit, il y a la tête, tu sais pas, l'autre il met le pied, le ballon il franchit la ligne ou pas. 1-0. Et là, tu vois que tout le stade est en train de pousser et le match est fini là. Le match, il a été fini pas à 6-1 ce match-là. Du coup, j'en parle, tu vois. Mais le match, il était fini à 1-0. Parce qu'il marque et puis il marque rapidement encore un autre but. Et tu te dis, mais jusqu'où ça va aller? Et en fait, l'autre équipe en face le sent que ces gens-là, il suffit de leur mettre la pression, ils craquent. C'est ça, en fait. Ils ont la peur de bien faire. Surtout quand ils sont dans un fauteuil. Le PSG, en fait, ils deviennent bons quand c'est très difficile et que les gens ne les donnent pas vainqueurs. Quand les gens ne les donnent pas vainqueurs, c'est là qu'ils sont bons. Donc, fast forward à tout ça. Tu arrives contre Manchester United. Mais on en a connu des galères. Et là, je parle juste des galères de 2012, 2013 à là. Je te parle même pas des années 90 ou du début des années 2000 ou en 2008, on a failli descendre. Tu vas contre Manchester United, tu gagnes à l'extérieur 2-0. À l'extérieur, alors que personne ne donnait cher de ta peau. Tu vas au retour à la maison, tu as Buffon qui fait 2 cadeaux, mais des cadeaux. Non, le premier, c'est pas Buffon, c'est l'autre qui lui fait une passe bizarre. Lukaku récupère et il marque. C'est un cadeau. Tu as la frappe Buffon qui pour moi, jusqu'il y a quelques années, que je considérais le meilleur gardien du monde, tu vois, peut-être de tous les temps. C'est dans mon registre à moi. Il capte le ballon, il le relâche, Lukaku, il met un deuxième but. En fait, c'est ça le PSG, en fait. Ce PSG-là. Ce PSG version Qatar, c'est ça. C'est une équipe sans mental. Parce que dans les dernières secondes, oui, il y a tout le temps des décisions arbitrales. Moi, j'aime pas parler des arbitres parce que je sais très bien que l'arbitre, quand il est à Madrid, il va favoriser le Real. Ça, tu peux dire tout ce que tu veux, mais c'est comme ça. J'avais fait une vidéo où je disais ça suffit, PSG Real, quand on marque et que on obtient un penalty, Icardi, il crochette Courtois, il le fait tomber. L'arbitre revient 10 minutes en avant pour dire que Gana Gueye avait effleuré Marcelo au milieu de terrain. Il siffle. Donc, l'arbitre va toujours les avantager de toute façon. Donc, il faut que tu joues ton football pour ne pas avoir à parler de l'arbitre. C'est pour ça que je n'aime pas parler de l'arbitre parce que des fois, quand c'est serré, que c'est l'arbitre qui décide d'un truc, machin, par exemple, Sénégal-Égypte, Diomansy Kamara, il rentre dans la surface, il fait un crochet en demi-finale ou en quart de finale, et puis l'autre le fauche, c'est un penalty clair, l'arbitre ne siffle pas et le match, il est fini parce que 89e minute. Ça, je peux comprendre. Mais là, tu ne peux pas utiliser l'arbitre comme excuse, même si c'est vrai que l'arbitre te vole. Donc, fast forward tout ça, tu perds contre Manchester United. C'est là où Neymar, il est choqué, il se dit, je suis où? Tu continues à jouer et à chaque fois, en fait, tu penses que le club a touché le fond et qu'il ne peut plus sombrer. Mais à chaque fois, le club en rajoute une couche. Tu joues contre le Real. Tu gagnes 1-0 à domicile. Un but magnifique à la dernière seconde de Kylian Mbappé. Dans les dernières... J'ai regardé ce match-là dans une ambiance survoltée et j'ai vu des mecs qui étaient complètement dépités, qui donnaient des coups de pied dans les airs parce qu'ils étaient dégoûtés. Et 30 secondes plus tard, alors que les sifflets, Mbappé marque. Et tu vas exploser de joie. Et tu arrives là et tu mènes encore 1-0 avec ton Mbappé qui est un joueur de classe mondiale, qui marche sur l'eau, qui marche sur tout le monde, de la tête et des épaules. Quoi qu'on puisse dire sur Mbappé, tu sais, moi je pense que les gens qui ont de l'espoir là, vous me faites rire. Mbappé, moi, genre, voilà, et là, avec des trucs comme ça, tu peux pas lui en vouloir, il faut qu'il parte. Mbappé va partir du PSG. Moi, je pense qu'il va partir du PSG depuis très longtemps. Il a pris sa décision. Il vous fait danser comme ça avec des je sais pas encore. Mais même lui, il doit regarder ça. Il dit, mais je joue avec qui?
ils ont la loose, ces gens. Et là, tu peux plus lui en vouloir. Moi, Mbappé, je lui en veux pour son attitude, ce qu'il nous dit, comment il nous balade, tout ça. Mais si tu regardes l'équipe dans laquelle il est, les gars là, ce qu'ils font là actuellement, est-ce que tu peux lui en vouloir de vouloir partir? Surtout pour réaliser son rêve. Tu peux pas lui en vouloir. Et c'est triste. C'est triste parce que en tout cas, ce gars a été professionnel jusqu'au bout. Là, il peut aller en vacances maintenant parce que ce qui reste dans le championnat là, voilà, c'est pas intéressant. Bien sûr, on espère le gagner parce que ce serait le moindre mal. Mais voilà, il faut regarder les choses en face. On a été comme d'habitude mentalement, on est au ras des pâquerettes. Et tu te dis qu'on avait passé ce cap parce qu'il y a eu le Final 8 où on est sorti de la dernière minute pour égaliser. Marquinhos, on se choupe au marque. Ensuite, il y a eu le Bayern aller-retour, le Barça aller-retour, où on les tape comme il faut. Et malheureusement, en fait, et déjà, on s'était liquéfié un peu contre City. Pas liquéfié complètement, mais contre City, on a maîtrisé le match pendant toute une mi-temps, le premier match. Et après, tu sais pas ce qui s'est passé. Les mêmes choses reviennent à chaque année. À chaque fois, les mêmes choses reviennent. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème dans ce club. Il y a un problème dans le club, tu vois, et il faut l'accepter pour pouvoir le corriger. Parce que quand tu vois que tu as recruté Messi, tu as recruté Donnarumma, tu as recruté Wijnaldum, tu as recruté qui d'autre, Sergio Ramos, Hakimi, et que tout le monde, nous tous, on a dit que c'était le meilleur recrutement de tous les temps. Et c'est à ça que ça ressemblait. Mais c'est un flop. Messi est un flop. J'ai lu quelque part les mecs dire que Messi doit aller jouer en Chine parce qu'il ne vaut plus rien, mais tu ris jaune. Même si Messi s'est démené en première mi-temps un peu, mais après, moi, je serais Messi, je raccroche les crampons parce que tu peux pas salir ta légende comme ça, Messi. Messi, tu es une légende, tu ne peux pas salir ta légende comme ça. Parce que c'est ça que les gens vont retenir. La dernière image, là, elle va être très, très douloureuse. C'est très douloureux de se départir de ça. Parce que les gens n'oublieront pas que tu as été un grand champion, mais te voir comme ça sur la fin, moi, ça me fait mal pour le football. Lionel Messi. Mais c'est pas le seul. Neymar, ce n'est plus un joueur de football. Ce n'est plus un joueur de football, Neymar. Neymar, il faut qu'il arrête sa carrière là, tout de suite. Demain matin, tu vas au camp des loges, tu dis, je ne veux plus jouer au football. Et tu arrêtes ta carrière, Neymar. Parce que quand tu regardes son documentaire là, tu comprends que le gars là, il n'a pas la tête au football. Que le mec, tout ce qui compte pour lui, c'est le futur après le football, faire des contrats, faire des shootings photos, faire de la pub, machin, ramasser de l'argent, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Quand j'ai vu ce documentaire, je me suis dit, mais est-ce qu'ils l'ont regardé avant de le sortir? Son père, tout ce qui compte, c'est ton image, c'est tout. C'est tout ce qui compte pour eux. Et tu vois que Neymar n'a pas la tête au football. Neymar est un génie, mais il n'a pas la tête au football. Et le football, au bout d'un moment, ça se paye. Quand tu n'as pas la tête au football, ça se paye, ça se voit. Avec l'âge, tu es moins fringant. Neymar, il était frêle comme ça, il dansait, il virevoltait autour des défenseurs. Mais maintenant, regarde Neymar, il fait pitié. Et aujourd'hui, il a joué simple. Il a joué simple, Neymar, contre le Real. Mais il n'a aucune confiance. Neymar ne peut rien faire. Si c'était Neymar qu'on connaît, il y avait déjà 2 buts pour lui. Il rentre aux abords de la surface, il fait danser une équipe, Neymar. Mais là, ce n'est plus Neymar. Tu as l'impression que c'est un autre joueur. Donc Benzema l'a dit. Pour revenir à ce que je disais au début, Benzema l'a dit. Il a dit, on savait que si on leur mettait la pression, il dit, je ne veux pas dire qu'il panique parce qu'il est poli, il est politique. Mais c'est qu'il panique. Il panique. Et c'est dans l'ADN du club de paniquer. Et ça, c'est pas une mentalité de grand club, c'est une mentalité de petit club. Et je suis désolé, mais c'est la réalité, tu sais. Je sais que les gens se moquent de nous en ce moment, les gens vont être contents, les Marseillais vont prendre leurs pieds, et d'autres haters. De toute façon, il y a beaucoup de gens qui détestent le PSG. Mais je ne peux pas ne pas dire la vérité. Tu vois, je ne peux pas ne pas dire les choses qui sont vraies.
Parce que si aujourd'hui, moi, je ne me mets pas devant vous pour vous dire que le PSG a une mentalité de petit club, c'est que je suis en train de vous tromper. Et je ne peux pas faire ça. C'est parce que c'est mon club de cœur, tout ça, que je ne vais pas dire la vérité. Il faut dire la vérité. C'est un club avec une mentalité de gagne petit. Et c'est triste à voir, c'est triste à regarder. Imagine dans quel état ça te met, comment ça attrape ton cœur. C'est criminel. C'est criminel de faire ça aux supporters du PSG. On ne mérite pas ça. Et ces gens-là ne nous méritent pas. Maintenant, le recrutement est un flop. Messi est un flop. Donnarumma est un flop. J'avais dit, il ne faut pas recruter Donnarumma. Désolé, Jalil, j'ai vu ton long commentaire et je suis d'accord avec toi. Je comprends ce que tu dis. Mais sur Donnarumma, non. Oui, c'est vrai, c'est des opportunités financières, mais on parle que finance dans ce club. On parle que finance. Même si tu vois tout le cirque que le PSG a fait autour de la venue de Messi, c'est bien, ok, Messi, je comprends. Mais en fait, le business prend tout. C'est Riolo, il dit ça souvent, et moi, je ne veux pas l'écouter, je peux me faire ma propre opinion, propre avis. Mais il y a des choses que je trouve abusées. Quand Messi est arrivé au PSG, on dirait que sur les réseaux sociaux du PSG, c'était devenu un club anglais ou espagnol. Personne ne parlait plus français. We all speak English, we all understand the language, but speak to us. We are the main supporters of this club, right? Ils peuvent nous parler en français. Pourquoi ils nous parlent en anglais? Les gens s'adapteront. Ils feront Google Traduction ou bien ils feront quelque chose comme ça. Mais déjà, en fait, c'est-à-dire que tu tournes le club vers autre chose que son essence. Et il y a des choses que je comprends parce que le PSG a eu la grosse pression, faire pour les financiers et tout ça. Ils cherchent des sources de revenus. Mais je pense qu'il y a une limite. Tu fais participer les joueurs à des spots bidons. Arrêtez ça. C'est comme la France quand ils sont allés à la Coupe du Monde 2002 et qu'ils faisaient tous des pubs Adidas, machin. Ils sont arrivés, Sénégal leur a mis 1-0. Ils sont rentrés chez eux. Parce que le football, faut rendre au football ce qui appartient au football. Et des fois, tu mets des trucs extra dessus, ça sort ton attention du jeu. Et quelqu'un qui a plus faim que toi te bat. Le PSG aujourd'hui a été battu par un petit Real, dont le PSG est supérieur à ce Real-là. Le PSG est supérieur à ce Real-là. Et tu verras que le Real, ils vont tomber sur une vraie équipe, ils vont pas voir le jour. Mais c'est comme le Barça en 2017, quand ils sont sortis après le PSG, ils sont tombés sur la Juve, ils ont été écrasés. C'est ça, tu tombes contre la Roma, ils sont écrasés. Mais le PSG est là, tout le monde vient et les écrase. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dignité, d'amour propre qui se dégage de cette équipe. Et tu ne sais pas maintenant c'est quoi la solution. Est-ce qu'il faut dissoudre le club? Est-ce qu'il faut, juste arrêter d'aller en Coupe d'Europe et puis réfléchir à ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut changer complètement? Parce que il y a des choses qu'on change à chaque fois. À chaque fois, on change l'entraîneur, mais c'est pas l'entraîneur. Je suis désolé. L'entraîneur, oui, peut-être il a la responsabilité de ne pas prendre ses responsabilités justement pour sortir les joueurs qu'il faut sortir. Mais s'il doit sortir de ce match, Neymar doit sortir et change la disposition. Mais le coach ne le fait pas. Il va prendre le milieu de terrain, il va le sortir. C'est systématique. Et tu vas faire rentrer Di Maria comme ça pour l'envoyer casse-pipe. Alors que tout le monde est aux fraises. Tu as Marquinhos qui est aux fraises, qui est un capitaine qui a été exemplaire ces dernières années. Exemplaire. Mais aujourd'hui, Marquinhos, c'est lui qui fait une passe décisive à Benzema. Comme s'il était son coéquipier. Comme s'il voulait être au Real lui aussi. Ou bien jouer pour l'équipe de France et faire des passes à Benzema. Il fait des passes que même Griezmann ne fait pas depuis longtemps. Il fait des passes à Benzema. Et c'est ça qu'on a aujourd'hui. Donnarumma qui fait une erreur monumentale. Donnarumma qui est le responsable de cette défaite. Avant que les autres se liquéfient, c'est lui. Qu'est-ce que tu as à contrôler le ballon de Karim Benzema? Il a 4 Ligues des Champions. Tu veux l'attendre? Tu veux faire des contrôles bizarres devant lui? Et puis tu joues comme si genre le gars il allait pas te presser, dans une décompression, dans une nonchalance qui ne dit pas son nom. Et après tu vas rouspéter auprès de l'arbitre qui a faute. Mais tu te moques de nous. Mais tu es à Madrid, jamais l'arbitre va siffler faute pour ça. On le sait. Dans l'autre sens, il aurait sifflé faute, c'est certain. Mais Donnarumma, tu n'as pas à faire ça. Et pourquoi tu me sors Navas, Pochettino? Mais Navas, il est de retour au Real Madrid. Avec Navas, on a fait finale et demi-finale. Avec Donnarumma, on s'est arrêté en 8e de finale.
Et c'est censé être ta recrue phare parce que Navas va être poussé vers la sortie. Parce que c'est ça qui est prévu. Et encore une fois, c'est pas le sportif. Quand je disais ça, je disais on n'a pas besoin de ça. Laisse-le passer. Tu sais, il y aura toujours des bonnes opportunités sur le marché. Donnarumma n'est pas le dernier gardien du monde. Même si on l'avait loupé, on aurait pu avoir un autre gardien. Real Chelsea, ils se sont jetés sur Kepa, ils ont mis 80 millions d'euros. Aujourd'hui, le gardien qui les sort de la muise, il a coûté 20 millions d'euros. Tu sais pas. Tous les bons. C'est pas parce qu'un joueur coûte 100 millions que c'est le meilleur. Faut arrêter de réfléchir comme ça. Et Leonardo, celle-là, elle est pour toi. Parce que tout ce qui est italien, nanana, tu veux prendre. Mais il faut arrêter ça. Et moi, je suis un grand défenseur de Leonardo, fervent supporter de Leonardo. True Ticantin, mais Leonardo, là, tu es fautif parce que ton recrutement, il est bidon. Et au-delà de Leonardo, maintenant, il faut qu'on se pose la question du club en haut. Est-ce qu'eux, ils veulent gérer le club ou ils veulent laisser les gens gérer le club? Parce que pourquoi je parle pas de ça souvent, c'est que des fois, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de rumeurs, les journalistes disent ci, ça, et sans preuve, je peux pas dire, tu vois. Mais de ce qu'ils disent, eux, ils veulent décider de beaucoup de choses, ils veulent Messi, ils veulent des caprices, ils veulent du business, du machin, je comprends le business, mais tant que ça n'empiète pas sur le jeu, ok, mais là, ça empiète. Pourquoi je ne vais pas parler de Pochettino? C'est vrai qu'il nous a servi de la bouillie pendant longtemps. Emery a été viré. Thomas Tuchel a été viré. Et ses entraîneurs auraient dû être virés, hein, parce que ce qu'il faisait au club, c'est pas bon. Pochettino, il a envie de se barrer, il sera sûrement viré à la fin de la saison. Ancelotti a été viré, mais ça, je pense qu'ils ont compris leur erreur. Mais tous ces coachs-là, c'est pas des mauvais coachs. Même Tuchel, je disais qu'il devait partir, mais je disais que c'était pas un mauvais coach. Tu le vois que c'est pas un mauvais coach. Mais donc, en fait, ça veut dire que ce n'est pas les coachs, c'est l'environnement général qui n'est pas bon. Il y a quelque chose qui est profondément ancré dans ce club et qu'il faut changer, qu'il faut enlever. Et peut-être qu'il faut une révolution. Peut-être que demain, peut-être qu'il faut rompre le contrat de Messi et Neymar. Peut-être qu'il faut le faire pour que Mbappé reste. Peut-être si Mbappé demande ça, peut-être qu'il faut faire ça. Et moi, je suis pas fervent de se coucher devant un joueur. Non. Je suis jamais fervent de se coucher devant un joueur. Mais aujourd'hui, tu as un joueur qui est sérieux. Devant, c'est Mbappé. Le reste, ils sont pas sérieux. Et Mbappé, il a envie de se barrer, ça se voit. Pourquoi il resterait? Et en fait, après que tu prennes un but, on dirait qu'il y a tout qui tombe. Tout tombe. T'as plus aucune résistance, t'as plus aucun fighting, t'as rien. Kimpembe qui, dès que c'est difficile, il peut pas t'aider. Dès que c'est difficile, Kimpembe peut pas t'aider parce qu'il perd les plombs. Il pète les plombs. Il veut mettre des coups d'épaule à des gens. C'est abusé. Tu peux pas faire ça. Donc, en fait, il y a tellement de choses à dire sur le PSG que moi, en fait, je me demande qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que ça sert à rien de retourner jouer la Coupe d'Europe comme ça. Ça sert à rien. Parce que toutes les équipes savent que tu te liquéfies. Il suffit de te mettre la pression, même si tu mènes 3-0, tu te liquéfies. J'ai un pote allemand qui m'a envoyé un message et le mec me dit, en Allemagne, on appelle ça comment traduire ça? On appelle ça les équipes de beau temps. Nice weather team, c'est comme ça qu'il l'a dit. Les équipes de beau temps. Il me dit qu'en fait, c'est des équipes que quand tout est correct, quand tout est bien, tu penses que c'est la meilleure équipe du monde. Et dès qu'il y a un petit accro, ils jouent comme la pire équipe au monde. Et c'est vrai. Qu'est-ce que je peux dire à cet Allemand-là? Je peux rien lui dire, il a raison. Il a raison. Je peux rien ajouter à ça. Donc c'est ça que je voulais dire sur ce match-là, de façon plus tranquille, parce que je suis très très dégoûté. Je suis extrêmement dégoûté, mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut qu'on arrête de se faire mal, nous, aux supporters du PSG. Il faut qu'on se remette en question. Est-ce que ce club-là nous mérite, quoi? Est-ce que ce club-là nous mérite? Bien sûr, genre, je pense que je dis ça aujourd'hui. Demain matin, je vais être là, aller Paris, mais est-ce qu'il nous mérite? Est-ce qu'ils se posent la question s'il nous mérite? Je parle des gens qui sont vraiment fans de ce club, qui aiment ce club au plus profond d'eux, pas ceux qui sont juste de passage. Et on ne mérite pas ça. On ne mérite vraiment pas ça. Dès que tu leur mets un but, t'as les jambes qui tremblent.
Donc c'est ça, je n'ai pas de solution. Dites-moi c'est quoi les solutions pour vous. Est-ce que vous pensez qu'il faut virer Pochettino, il faut virer un tel. Voilà quoi. Voilà, je suis résigné. Je suis résigné. Et il n'y a pas pire que ça. Ciao.